Bonjour, nous allons préparer ensemble un couscous traditionnel. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de semoule de blé dur fine, environ 750 g, de la viande de veau, 600 g, une courge coupée en morceaux, 2 oignons coupés en tranches, 8 à 10 carottes en fonction de la taille, 3 à 4 navets et une aubergine, des épices et de l'huile. Alors, on commence par faire chauffer l'huile végétale et on fait dorer la viande. Voilà, on retourne bien la viande de chaque côté et puis on ajoute les oignons. Une fois les oignons devenus translucides, on ajoute les épices. Pour les épices, on a une sélection de sel, poivre, curcuma, paprika, muscade, gingembre et une épice spéciale couscous. Environ une cuillère à café de chaque, sauf pour le sel et le poivre qu'il va falloir doser progressivement tout au long de la préparation. Voilà, on mélange bien pour s'assurer que la viande s'imprègne bien des épices et des saveurs et on ajoute un peu d'eau avant d'ajouter les carottes coupées en morceaux, pelées coupées en morceaux, que l'on recouvre d'eau et vous laissez cuire. En attendant, vous préparez votre semoule dans un plat. Là, j'ai préparé l'équivalent d'un demi-litre d'eau que j'ajoute petit à petit à l'aide d'une cuillère et je mélange simplement ma semoule de sorte à ce qu'elle absorbe l'eau. Elle va gonfler progressivement. Vous pouvez faire cet exercice aussi à la main si vous le souhaitez, mais c'est tout à fait faisable aussi à l'aide d'une cuillère en bois par exemple. Voilà. Maintenant on rajoute l'équivalent de 20 ml d'huile pour éviter que le couscous ne colle, d'avoir des blocs. Et on mélange bien le tout. Cette opération prend quand même une dizaine de minutes, donc il faut laisser le couscous prendre le temps de bien gonfler. Avant de le mettre à cuire. Voilà, maintenant j'ajoute le sel, environ une cuillère à café, pas trop rempli. Ici c'est comme pour la sauce, avec le sel on y va progressivement, donc on peut rajouter en plusieurs fois le sel après avoir goûté, pour éviter que la semoule soit trop salée. Voilà, là j'ai terminé, j'ai incorporé toute l'eau. La semoule est prête maintenant. Je verse maintenant la semoule dans la partie du haut de la couscoussière. Et je fais attention à ne pas tasser la semoule. Voilà. Et maintenant, on peut lancer la première cuisson de la semoule pendant une vingtaine de minutes.
Ici, je rajoute de l'eau dans la sauce et 2 cuillères à café de concentré de tomates. Et on mélange bien. Et maintenant, j'ajoute le reste des légumes. Donc, on a les navets en morceaux, les aubergines, et on laisse les morceaux de courge en dernier puisqu'ils cuisent plus vite. Alors, on va les laisser plus tard. Dans la cuisson. Donc après les 20 minutes de cuisson de notre semoule, on fait attention de ne pas se brûler. Et puis là, je verse de nouveau dans mon plat ma semoule. Alors la quantité est plus importante, c'est l'effet de la cuisson de la semoule. Ici, je vais rajouter de l'eau. L'équivalent d'environ un demi-verre d'eau. Selon la même technique que pour la première fois. Et je continue le processus tout en mélangeant. En prenant soin de ne pas écraser, bien entendu, notre semoule. Alors ici, je vais simplement procéder au test pour le sel. Donc je goûte un petit peu et je rajoute un peu de sel. Voilà, maintenant je rajoute un bouquet de coriandre aux légumes. Et je prépare la semoule pour la deuxième partie de la cuisson. Donc la cuisson se fait en deux temps. Cette fois-ci, on laissera la semoule seulement 10 minutes, 10 à 15 minutes maximum.
Et avant cela, on rajoute des morceaux de courge. On goûte aussi la sauce, ajuster le sel et le poivre. Voilà, notre couscous maintenant est cuit. Je le dispose dans un plat un peu plus grand. Et là, j'ajoute 20 g de beurre. Voilà, une fois qu'on a bien mélangé, que le beurre a fondu, je recouvre de cellophane pour garder la semoule bien au chaud. Et là, je passe au dressage traditionnel. Ici, je dispose ma semoule et j'aplatis le haut pour disposer les légumes et la viande par-dessus. On commence par la sauce, par arroser la semoule de sauce. Voilà. Et puis tout doucement, sans veiller à ne pas casser les légumes, on les dispose tout autour. Et la viande au milieu. Et on arrose quand on a fini encore un petit peu de sauce. Voilà, ici, moi j'ajoute encore un peu de poivre par-dessus pour la décoration. Et voilà le résultat. Je vous souhaite un bon appétit.